je sais pas ce que c'était. Je crois que c'est la première fois que je tombais sur sa chaîne. Alors, je sais plus si c'est encore une voya ou pas. Mais je crois que c'était l'autre, la vidéo, donc peut-être pas celle-là. Par contre, le titre, c'est Red Pill. L'arnaque du féminisme et de l'inégalité salariale. Putain. On nous ment, c'est sûr. Encore des gens qui veulent nous forcer à mettre des capotes. Non. On va voir ce qu'il nous veut. Il n'y a pas de vidéos où ils sont en groupe, genre les Avengers, je vais voir ça. Tout à l'heure, on a eu les Avengers du tourisme sexuel. Hein. Non, c'est pas Moss Major. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne c'est pas le lien, et qui apprécient mes contenus à vous abonner, à liker la vidéo, à Avec des gros partager guillemets. éventuellement. Ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me donne de la motivation pour vous faire davantage de vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer. Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit déjà? La femme moderne veut avoir l'autorité d'un homme tout en gardant ses privilèges de femme, mais comme un enfant, elle veut un minimum de conséquences à ses actes. Ah ouais, c'est tellement incre ce qui est écrit que c'est une citation sortie de son cul, on n'aura pas le nom quoi. L'inégalité salariale est annulée par l'achat de capotes, c'est ça? Ouais, exactement. Qui est la manipulation dont la femme moderne est victime et à la fois complice, et vous expliquer également pourquoi le féminisme, d'après moi, est une arnaque. Bien sûr. Et tout d'abord, je vais commencer par ce petit message adressé aux hommes qui écoutent cette vidéo. Bah, je sais que vous êtes en majorité. Anaïs, quand même, donc sachez que si vous fantasmez encore sur l'image de la femme traditionnelle, soumise... Ce discours volontariste concerne autant les femmes que les hommes. Tout le monde peut être incité et conseillé à faire des efforts pour devenir la meilleure version de soi-même. Les masculins sont trop cons d'exclure et d'insulter les femmes. Non mais après, en plus de base, je veux dire, c'est le truc de toujours dire la meilleure version de soi-même. Enfin, je veux dire, la meilleure version de toi-même, tu peux l'être autant à 40, qu'à 30, qu'à 60. Enfin, la meilleure version de soi-même, ça veut tout et rien dire, en fait. Surtout ça. C'est qu'est-ce qui te pousse à être la meilleure version de toi-même? Que c'est le regard des gens? Est-ce que c'est toi la pression qu'on te met? Est-ce que c'est la pression que tu te mets? Est-ce que juste déjà vivre heureux, c'est déjà pas mal? Mais après, ils excluent les femmes au-delà de ça. Je veux dire, il y a une différence aussi entre le développement personnel qui est un peu sain, qui peut être un peu sain quelque part, bien qu'il y a des côtés cringe aussi, et mascu, débile, bas du front, zog quoi. S'améliorer dans sa vie pour avoir une meilleure vie soi-même, pas pour obtenir le cul des femmes, je veux dire, bon, ça oui, mais au-delà de ça, je vois pas bien l'intérêt, quoi. Douce, qui sait cuisiner, qui sait coudre, qui est empathique et à l'écoute. Désolé de te l'apprendre, mais ce type de femme n'existe plus. Du moins, elle est en minorité en 2021 dans nos pays du Nord. C'était le petit perroquet dans le tiroir. Ces valeurs traditionnelles que tu as peut-être reconnues, avec lesquelles tu as peut-être grandi, ont été remplacées par des valeurs progressistes, individualistes et plus dans l'air du temps. Et rechercher des valeurs traditionnelles dans un monde moderne où ces mêmes valeurs ont été en partie détruites, c'est chercher en vain. Les fameuses valeurs détruites. Et d'après moi, je rappelle, les valeurs détruites, c'est le fait de ne pas avoir le droit de divorcer, le fait d'avoir le droit de vote, le fait de pouvoir avorter, le fait de pouvoir disposer de son propre argent. Ça, bon. Les médias mainstream et les mouvements. C'est mieux avant, quoi. Elle pouvait pas divorcer, au moins, on pouvait les séquestrer à vie, quoi. Féministes ont largement contribué à la disparition de la femme traditionnelle. Parce qu'ils font la promotion du féminisme à longueur de journée, à longueur d'année. À travers les séries télé, le cinéma, les événements culturels, l'industrie du disque, de la mode et du divertissement en général. Et cette mentalité féministe est devenue tellement présente ces dernières années dans nos sociétés que les femmes qui refusent d'y adhérer sont pointées du doigt et considérées comme des traîtres à la cause féministe. Alors non, il y a une différence par exemple entre être féministe, être un petit peu sensibilisé au sujet, ne pas être du tout sensibilisé au sujet, ce qui fait pas de toi quelqu'un qu'on va pointer du doigt forcément, et être une TERF par exemple, c'est-à-dire dire que ton féminisme s'arrête à être une femme blanche, cis, hétéro. Ça par exemple effectivement, parce que souvent en plus elle s'estime elle-même être plus féministe que les féministes, alors que ça exclut à peu près tout ce qui bouge, quoi. Mais donc bon, je préchote que le mot wokisme sera lâché. Bon pressentiment. mais ouais, non, ce qui va être pointé du doigt, ça va être alors ça parle des féministes, mais ça va être des meufs qui vont prôner un féminisme en fait totalement, qui exclut totalement autre chose que ce qu'elles sont elles-mêmes, quoi. Donc bon, bref. Et cette culture féministe, parce que c'est plus qu'une mentalité, c'est une culture qui nous vient des États-Unis comme toujours. Oui, bien sûr, ouais. Et Trump, il vient d'où? Ah, je sais pas. Qui veut imposer sa vision du monde à la femme française, mais aussi à toutes les femmes du monde. Oui, parce qu'on avait besoin des États-Unis vraiment, parce qu'avant ça... Et je suis même plus étonné de voir le nombre de femmes célibataires qui vivent seules avec leur chat. Ah, le cliché, les revenus! Ah, non! Rangez vos chats, c'est indécent. Et si vous voulez connaître mon avis, la raison principale par laquelle les femmes célibataires aiment autant les chats, c'est parce que contrairement aux chiens, ils sont plus indépendants. Parce que la femme moderne passe énormément de temps sur son lieu de travail, d'ailleurs elle y passe les 3/4 du temps. Le reste du temps, elle est tellement claquée qu'elle va préférer le donner à un chat qui nécessite beaucoup moins d'affection, beaucoup moins d'attention et beaucoup moins de besoins. Ah, il a
force pas à coucher avec, Et putain. aussi beaucoup moins d'énergie qu'un homme. Il y a 2 mots que vous entendrez souvent sortir de la bouche de la femme moderne. La femme Forte moderne. et indépendante. Alors forte, je veux bien. Mais ça, c'est dans vos bouches à vous. C'est pas dans les bouches des féministes. Enfin, je sais pas, c'est moi, à chaque fois que je l'entends, c'est dans leur bouche à eux, quoi. Franchement, ça me perturbe, hein. Bien que La ça femme dépend du 2.0. danger qui est en face, mais indépendante par rapport à qui et par rapport à quoi. Parce que si cette femme est salariée, c'est qu'elle dépend d'un salaire. Ce que la propagande féministe veut nous faire croire, la réalité. Qu'est-ce que c'est? La réalité, c'est des triangles. Salaire versé par son employeur. C'est la Et science. même dans le cas où cette femme serait entrepreneur, ses revenus dépendraient directement de ses résultats, de ses clients, de ses fournisseurs et d'éventuels investisseurs. Investisseurs qui sont pour la plupart des hommes. Donc la carte de l'indépendance que brandit constamment la femme moderne, j'y crois pas trop. Il n'y a Mais qu'est-ce que tu racontes? pas d'indépendance absolue dans nos pays du Nord, ça n'existe pas. De toute façon, une personne qui ne peut ni chasser, ni pêcher pour se nourrir, ni bâtir sa maison de ses propres mains sans aucune aide extérieure, n'est pas indépendante. Mon Dieu, mais est-ce qu'il a construit sa propre maison lui tout seul? Est-ce qu'il part pêcher sa bouffe? On aimerait bien le savoir. C'est vraiment les raccourcis Mario Kart. Ah, il est en Y là. Parce que sans ça, elle ne peut pas accéder à la pleine autonomie. Et elle devra faire appel à Bien sûr, parce que c'est vrai que l'être humain, en fait, il est entièrement autonome et il vit en tant qu'ermite depuis la nuit des temps. des aides extérieures et des intermédiaires. Oui. Les gens vont à la salle. On sait que ce sont les femmes qui font le plus d'études et qui sont le plus diplômées. Oui, depuis qu'on a le droit de faire des études supérieures, chose qui n'était pas le cas avant, effectivement. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Après, ce que les médias mainstream oublient de nous dire, c'est que les femmes sont certes plus diplômées que les hommes. Et même quand on y avait le droit, globalement, comme ça a été le cas pour la génération de ma mère, c'est que les parents payaient, mais pour que les garçons uniquement fassent les études supérieures. Pour les filles, on mettait moins d'argent dedans, donc elles faisaient moins d'études supérieures. Elles font des études plus longues, mais par contre, elles choisissent majoritairement les mêmes filières, littéraires, sociales et paramédicales, pour 85% d'entre elles, ce qui est énorme, et seulement 28% dans la filière scientifique. Et l'ironie dans tout ça, c'est que ce sont Et ça tend à s'inverser en plus, hein. C'est ça le truc, c'est que... les mêmes pays, ceux du Nord, qui parlent d'égalité homme-femme à longueur de journée et qui donnent des leçons de démocratie au reste du monde, qui comptent le moins de femmes dans la filière scientifique. D'ailleurs, c'est marrant parce que plus un pays est développé, et moins ces femmes font d'études scientifiques. Parce que parmi les pays qui comptent le plus de femmes ingénieurs au monde, on a les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc en tête. Et ensuite, on a les pays d'Amérique latine. Donc mes chers amis féministes, avant de prétendre que la femme française n'aurait pas accès à certains postes, du fait du méchant patriarcat... Alors t'es bête, hein, mais vas-y, t'es bête. On va partir sur le principe que t'es bête. Cherchez à savoir pourquoi les femmes françaises s'orientent majoritairement dans les mêmes filières. Parce que souvent c'est les parents qui poussent aussi, c'est-à-dire qu'effectivement il y a les a priori, des a priori d'ailleurs très sexistes, hein, que les parents ont sur leurs propres enfants, où on va plutôt pousser les filles vers du littéraire, vers du soin, vers des métiers connotés plus féminins, hein, et des garçons vers des métiers qui sont plus masculins et qui jusqu'à il y a encore pas très longtemps étaient réservés à des hommes. Donc oui, on dissuade souvent les petites filles de faire vraiment ce qu'elles veulent aussi, ouais. Et même les garçons, hein. C'est pas pour rien que dans les métiers justement alors que ça va être sage-femme ou infirmière, il y a beaucoup moins d'hommes, c'est que souvent on les dissuade, plutôt que de faire infirmier, tu vas plutôt faire médecine. Et pour une fille, des études de médecine, c'est plus long, c'est difficile et tout, donc on va plutôt l'orienter vers quelque chose de moins long, de moins chiant. Je sais pas, j'en sais rien. De moins chiant avec des guillemets, hein. C'est dans l'imaginaire, quoi. Oui, il y a la vision des parents, complètement, quoi. Les récentes études réalisées en France nous disent que l'écart salarial entre l'homme et la femme serait à peu près de 10% en France. Et encore une fois, on nous balance des chiffres comme ça, sans jamais nous expliquer d'où ils viennent, ni à quoi ils correspondent. Parce que forcément, si on nous met dans la même étude le caissier du Franprix du coin, le chauffeur de bus et un joueur du PSG, on va avoir comme un petit souci à la fin. Quoi? Quel rapport? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que leurs études ne tiennent pas compte du pourcentage de femmes et d'hommes répartis dans tel secteur de métier, du type de contrat, de l'ancienneté, du diplôme et de l'expérience. Non mais frère, là c'est que t'oublies et t'occultes un truc, c'est que les meufs... Alors, et je parle même pas pour les personnes non blanches, hein, mais les meufs à l'embauche, en fait, déjà elles se font plus recaler. Alors je sais plus, j'ai pas les études sous les yeux, mais... des statistiques qui ont été faites là-dessus. Mais en fonction que tu sois une femme et que tu sois une personne non blanche, ça restreint tes possibilités d'obtenir un emploi et de promotion aussi. Qu'à poste égal, il y a encore une différence en France d'à peu près 4%. Mais qu'en général, qu'en globalité, sur la moyenne de tous les hommes et de toutes les femmes qui travaillent, la différence est d'environ de 24%, parce qu'on se retrouve plus avec des métiers précaires ou à mi-temps ou à tiers-temps pour les femmes, parce qu'elles sont souvent avec la responsabilité des enfants quand le père décide de partir acheter du lait. Donc il faut s'adapter. Donc tu te retrouves avec des métiers de con pour pouvoir t'adapter au fait que tu gardes un enfant seul, quoi. Mais entre autres, hein, je résume à ça, mais il n'y a pas que ça, hein. Mais là en fait il est là à dire moi je comprends pas, elles font des études plus longues, je comprends pas pourquoi. Oui, au milieu il y a des mioches souvent, et que des fois même pendant qu'elles sont encore en couple avant qu'ils partent chercher du lait, elles arrêtent elles-mêmes leurs études pour s'occuper de l'enfant, ou leurs études ou leur taf, quoi. Donc forcément leurs études sont faussées à la fin et n'abordent jamais les vrais sujets comme l'écart de productivité entre l'homme et la femme qui est à peu près de 7%
dans le secteur tertiaire. D'où Vous pardon. oubliez également de dire que l'homme et la femme, dans leur globalité, ne s'impliquent pas autant au travail et que les temps partiels sont principalement occupés par les femmes. Oui, il y a une raison. Il y a une raison encore une fois, ça. Hein. Je veux dire, c'est... Aïe, 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 aïe. Mais ouais, pourquoi du coup? Pourquoi elles sont dans les mi-temps? C'est pas qu'elles ont pas envie de travailler, c'est qu'elles ont sûrement un truc de type enfant à aller s'occuper, quoi. Les hommes font aussi plus d'heures de nuit et d'heures supplémentaires, ont moins d'arrêts maladie et prennent moins de congés. Et la plus grande hypocrisie dans ce genre d'études, c'est qu'ils oublient de dire que l'homme et la femme n'ont pas la même approche de la vie, ni les mêmes intérêts, ni les mêmes aspirations. Et parce qu'on aime les papillons. Et le travail domestique gratuit, accessoirement aussi, oui. Les hommes prennent aussi plus de risques au travail, font des métiers plus dangereux et plus pénibles. Oui, parce que vous êtes tous dans le BTP et pilote d'avion, ouais. Ça, c'est vraiment... Mais évidemment, encore une fois, aucune différence entre les deux. tout ça vous ne l'entendrez jamais de la part des médias dominants. Les médias dominants, les merdias, tout ça, là. Comme si le quotidien de l'homme moyen n'était fait que de privilèges, de jets privés et de salaires à 6 chiffres. Mais qui a dit ça, à part toi, dans ta tête de fantasme, là? Je sais pas. Et puis si les hommes s'impliquent davantage au travail et accordent plus d'importance à l'argent qu'ils peuvent Mais s'ils s'impliquent plus au travail, c'est peut-être parce qu'ils en ont rien à branler de leur vie de famille et de leur mioche. J'en sais rien. C'est pas eux qui les amènent à leurs activités, c'est pas eux qui s'occupent des devoirs, c'est pas eux qui s'en occupent quand ils sont malades, qui les amènent chez le médecin. Je sais pas, si t'as tout le temps de te préoccuper vraiment de tout ce qui se passe à ton taf et de faire des heures sup jusqu'à pas d'heure pour dire ah vraiment je suis vraiment un bon salarié. C'est vraiment que t'as que ça à penser de ta vie et que t'estimes que c'est à ta gonzesse de s'occuper de tout quoi. Ah quel con. Pardon. en tirer, c'est aussi dû à la nature hypergame de la femme. Et oui, on en La fameuse nature hypergame. revient encore à la même chose, parce que les femmes ne recherchent pas l'égalité chez l'homme. Elles recherchent des hommes qui leur sont supérieurs. Supérieurs Bien sûr. par la taille, par le statut social, Bien sûr. par l'intelligence Bien sûr. et par l'ambition. Bien sûr, ouais, non mais bien sûr. C'est-à-dire que là, on est même plus sur de l'hypergamie parce que, en moyenne, comme les hommes en France touchent plus que les femmes, en moyenne, on est avec des hommes qui gagnent plus que nous. Donc c'est ça qui s'appelle l'hypergamie en soi, hein, normalement. Mais c'est pas une recherche, c'est pas une volonté, c'est juste un fait que comme on gagne moins, souvent on est avec des hommes qui gagnent plus. Bref, et l'autre, c'est forcément, il soit mieux en tout, vraiment, on est hypergame en tout point et c'est une volonté en plus. Oh là là, je vais retourner mon bureau. Parce que c'est grâce à toutes ces qualités que l'homme va maximiser ses chances de partenaire. Tandis que la femme, Qu'est-ce que ça? Ah oui, c'est vrai, ce tableau de con, je l'avais vu, ouais. Oh là là, elle va mesquine. capitaliser en choisissant le meilleur parti. Parce que la femme est l'être qu'il faut Oui, parce qu'on est des tableurs Excel et on calcule, hein. Vraiment, on est dans les calculs permanents. Et puis dès qu'on croise un homme qui est plus grand, plus riche, plus beau, peu importe même que celui qu'on a actuellement, on l'envisage déjà et on calcule, tu vois, sur notre tableur Excel. Et puis on se dit, allez là, c'est bon, on y va, quoi. conquérir. Elle est le prix en quelque sorte. L'habitat naturel des hommes, c'est le garage, l'huile de moteur, la sidérurgie, le cow-boy, les Indiens et Grindr, c'est ça. Du moins, tant qu'elle n'a Rien pas d'autre. rencontré un homme qui lui soit supérieur. Et c'est là seulement où les rôles s'inversent et que l'homme devient à son tour le prix. Le prix. Ah oui, parce que ça, c'est un peu leur fantasme. Qu'ils deviennent le prix, le bijou. Je sais plus, c'était lequel? C'était Kylian, je crois qu'il disait ça. La femme rêve d'être avec un homme Mais oui, t'as vu, on calcule si bien alors qu'on fait pas d'études scientifiques. de 30 ou 35 ans qui collectionne des figurines Star Wars et qui livre des pizzas pour vivre. À moins qu'elle soit elle-même fan de Star Wars et de pizza, honnêtement, je vois pas. Mais peut-être qu'il a autre chose que ça, en fait, et que t'as envie de le résumer à ça parce que toi, tu baisses pas avec lui, oui. Accessoirement. Alors c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette C'est vidéo. tout pour N'hésitez moi. pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et vraiment, j'allais dire, en plus, il pense avoir drop the bike, mais oui, vraiment, il pense avoir fait ça, quoi. Ouais, c'était nul. Oh, ma tête. Il a rien dit, JPEP. Oh, pourquoi c'est si nul? Oh, putain. Mais comment ça peut être guess comme ça? Je sais pas. Elle était nulle, ta vidéo. Mais qui n'est pas fan de Star Wars et de pizza? Alors moi, de pizza, oui, Star Wars, j'ai jamais regardé. T'as liké, du coup? Non. Je vais mettre un pouce, mais je dis pas dans quel sens. Ensuite, on a quoi? C'est de la merde, mec. Le mec a vraiment pas les couilles de tenir des propos comme ça sans montrer sa gueule sur PowerPoint. Écoute, c'est pour pas se faire reconnaître quand il veut date des meufs, du coup il fait semblant d'être un mec bien. Et féministe, I guess.